Le grand saut en Tunisie, la campagne électorale est terminée. Le pays élit ce dimanche son assemblée constituante. C'est elle qui devra jeter les nouvelles bases du pays. Et pour cette première élection depuis la chute de Ben Ali, la mobilisation est maximale. Plus de 1500 listes se sont déclarées. Zoom sur Etakatol, ce sont les sociodémocrates tunisiens. Sousse, la ville natale du président déchu. C'est ici que les sociodémocrates tunisiens ont décidé d'imprimer leur empreinte. Etakatol tient l'un de ses derniers grands meetings de campagne. Et pour emporter les indécis nombreux, la figure emblématique du parti est venue prêter main forte à la liste locale. Je viens pour la personnalité de Ben Jaafar et après pour son programme. Ce que je connais de lui, c'est qu'il a un niveau élevé. C'est un militant qui a été persécuté par l'ancien régime. Moustapha Ben Jaafar, un des hommes clés de l'échiquier politique tunisien. Sa formation était l'une des rares oppositions autorisées sous Ben Ali. Ses adhérents, des enseignants, entrepreneurs ou ingénieurs. Etakatol ne veut pas d'une constitution qui ramènera le despotisme, ni une constitution qui ramènera le pays qu'1 siècle en arrière. La pondération, avec des mains tendues dans toutes les directions. Il faut une réconciliation nationale et le programme d'Etakatol après le 23 octobre, ce sera un gouvernement dans l'intérêt de la nation qui rassemble tous les partis politiques. On parle de vous comme chef de gouvernement? On dit ça, mais chaque chose en son temps. Attendre son heure patiemment. Affilié à l'internationale socialiste, Etakatol ces dernières semaines s'est aussi plié au réalisme politique. Et en Tunisie, il s'incarne par ce trouble fait, qui, Coran à la main, toise l'auditoire. Après un instant d'embarras, l'homme est poliment applaudi, puis reconduit, mais pas écarté. C'est le consensus à tout prix. Pressé parfois de choisir entre progressistes ou islamistes, Moustapha Ben Jaafar reste pour l'instant silencieux.